Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, Critique Info, mesdames et messieurs. Tout de suite, une information complémentaire. Il y a eu permutation de bourgmestre. Permutation de bourgmestre dans la commune Nyon sur Kinshasa. Le 24 communes, il y a eu permutation. Permutation, ça ne veut pas dire nomination. Permutation, c'est une autre manière, je veux dire, de nommer. Mais peut-être ça ne se dit pas, mais les conséquences sont les mêmes. Les conséquences sont les mêmes. Je persiste que je trouve ça inopportun, vraiment inopportun. Il y a changer ma bourgmestre actuellement. On a minute quand on sait que dans quelques mois, on va aller aux élections. J'estime que ça peut ne pas marcher. En tout cas, il y a un important milité. Deuxième partie, il y a une émission d'Abisso. On va lire les informations, quelques articles au Tangaguité. Après la publication du gouvernement Ilunga, des partis politiques menacés par un séisme. L'Assemblée nationale en session extraordinaire. La FDC crie à l'atteinte à la liberté de manifestation et d'expression. Les anciens ministres continuent de percevoir indûment leur salaire. Assemblée nationale, une proposition de loi pour réformer la CENI. Ebola, un traitement efficace à 90% testé en RDC. Les Palous accusés de gourmandise pour n'avoir pas transmis les noms de ses alliés pour faire partie du gouvernement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Alors, vous êtes partout, vous suivez cette émission. Je reviens sur une question qui va nous toucher tous, mais question de parler sincèrement de ce qui nous arrive, nous, en RDC. Vous avez certainement entendu parler de l'occupation. La RDC est occupée, la RDC est sous-occupée, l'occupation et tout ça. Mais déjà au niveau de l'occupation, il y a une très mauvaise analyse, excusez-moi de vous le dire. Les gens le prennent comme ça, pouf, 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 pouf. Ils le prennent comme ça. Et généralement, on ne rentre pas en profondeur pour réfléchir exactement c'est quoi le problème. Je ne prétends pas tout connaître, non. Ce que j'ignore est beaucoup plus grand que ce que je connais. Seulement, j'essaie de nous donner une autre facette de la chose qu'on ne nous a pas présentée ou que les gens qui sont les tenants et les aboutissants, disons, les responsables de la chose, du chaos, ils nous montrent ce que nous voulons voir, mais pas, ils nous montrent ce qu'eux veulent qu'on voit, mais pas ce que nous voulons voir. Et ça tombe bien. On est tellement distrait que nous n'arrivons pas à analyser le contour des choses. Nous parlons de l'occupation, prenons ce concept occupation. Définition, ça veut dire quoi une occupation? Une occupation, c'est lorsque votre pays est sous l'emprise d'un autre pays ou d'une autre force ou d'une puissance qui vous domine, qui vous régente et vous n'êtes pas en mesure de faire autre chose. C'est-à-dire que vous êtes bloqué, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. C'est-à-dire que vous n'avez pas les moyens nécessaires de vous défaire de cette occupation-là. On peut appeler ça l'occupation. Et la parfaite illustration, c'est celle qui s'est passée en Allemagne lorsqu'on a eu le gouvernement de Vichy. Et vous avez à ce moment-là Laval et bien d'autres personnes avant, bien évidemment, l'arrivée de Gaulle avec son gouvernement provisoire. Il y avait d'abord avant un gouvernement mis en place par les nazis, disons par l'Allemagne, on va le dire. L'Allemagne avait pris en otage toute la France et c'était une sorte d'occupation. Là, on appelle vraiment ça l'occupation.
Mais regardez le comportement du peuple français pendant la période. Durant cette période d'occupation, regardez ce que faisaient les intellectuels français. Regardez l'attitude du peuple français. Regardez l'attitude de certains politiciens français. Le cas de Gaulle, le cas des autres, de ceux-là, des généraux, le nom est parti. Et tous ces gens-là, comment est-ce qu'ils voyaient la chose? Dans leur perception, ils savaient tous que l'ennemi était l'occupant et les collaborateurs. Ça veut dire le collabo. L'ennemi était là, l'Allemagne. Il ne se trompait pas. L'ennemi, c'était l'Allemagne parce que c'était identifié. Les collabos, c'était Laval et beaucoup d'autres. Hein, beaucoup d'autres. C'était eux qui étaient en réalité en train de diriger, ils étaient des marionnettes d'un régime. La parfaite illustration de l'occupation, c'est aussi à l'époque de la Corée. Bon, à des écarts un peu assez bien proportionnés, quoi. Vous avez les cas de la Chine aussi qui a été à un moment donné occupée par le Japon. Mais maintenant, regardez. Au Congo, on nous parle de l'occupation, que nous sommes sous occupation. Je suis bien d'accord, parce que le terme me convient, moi. Je suis bien d'accord. Mais on est occupé par qui? La mauvaise réponse, par les Rwandais. C'est là le plus grand problème. On dit non, mais le Rwanda nous occupe. Non, le Rwanda ne peut pas nous occuper. C'est techniquement impossible et ils ne peuvent pas nous occuper. Dites par contre que le Rwanda est une sous-traitance de puissance étrangère. Dire ça, c'est dire la vérité. Mais c'est limité à dire que le Rwanda nous maltraite, le Rwanda nous domine. C'est faux et archi faux. C'est une fuite en avant. Le Rwanda ne peut pas nous dominer. Le Rwanda ne peut pas nous sous-occuper. Ils ne peuvent pas, ils peuvent pas nous occuper. Le Rwanda est une sous-traitance, comme pas seulement le Rwanda, mais beaucoup d'autres. Aujourd'hui, vous ne voyez pas l'occupation de la Libye. Vous ne voyez pas, du Liban. Vous ne voyez pas l'occupation du Pakistan. Vous ne voyez pas l'occupation de la Chine. Vous ne voyez pas l'occupation de beaucoup d'autres. Nous n'avons pas qu'une occupation militaire, nous avons aussi une occupation économique. On a aussi une occupation intellectuelle. On a aussi une occupation scientifique. Le problème, c'est que nous n'avons que ça. Nous n'avons que le Rwanda comme vision. Pourtant, c'est une honte de dire aux gens, le Rwanda nous menace, le Rwanda nous domine. C'est une honte de le dire. On a fermé la frontière seulement à cette histoire d'Ebola. Vous avez vu comment l'affaire les a attaqués? Vous avez vu comment l'affaire les a attaqués? Vous avez vu les vidéos, les Rwandais en train de venir. Ils acceptent de braver l'Ebola. Maintenant, ils sont d'accord de braver l'Ebola. Ils disent, on est d'accord, on vient chez vous. Et c'est un pays comme ça qui va vous occuper. Non, mais à un moment donné, il faut être sérieux quand on raconte des choses à la télévision. Il faut être sérieux quand on raconte des choses à la télévision. Ce sont des histoires qu'on ne doit même pas dire à nos enfants. Il ne faut même pas qu'on dise à nos enfants que nous avons été occupés par les Rwandais parce que vos enfants vont vous poser la question, mais comment vous avez fait? Comment avez-vous fait? Plus de 80 millions d'habitants, plus de 90 millions d'habitants, vous serez occupés par 13 millions de personnes. Et vous êtes sûr, vous le dites aussi sans avoir peur. Non, écoutez mes frères, à côté du Rwanda, il y a plus grand que le Rwanda. Mais si nous n'arrivons pas à le regarder, ce plus grand-là, on nous posera des questions toujours. Regardez, les mines qui sont pillées au Congo, le cobalt et le coltan qui sont pillés à l'Est, ça va où? Ça va au Rwanda? Regardons les téléphonies, les multinationales de téléphone, disons la vérité que c'est eux qui font ces choses-là. Et ils doivent trouver des bras armés. Et le Rwanda n'est qu'un bras armé. Le Rwanda n'est qu'un bras armé, l'Ouganda n'est qu'un bras armé, le Burundi n'est qu'un bras armé. Ça n'a rien à voir avec, c'est pas eux, ils ne peuvent pas nous occuper, ils ne peuvent pas. En aucun cas, ils pourront nous occuper. Parce qu'ils n'en ont pas le moyen. Ils n'ont pas le moyen, ils n'ont pas le moyen technique et logistique et intellectuel pour nous occuper. En réalité, c'est une sous-traitance, mais vous savez, quand vous êtes dans une sous-traitance et que vous ne connaissez pas que c'est une sous-traitance, vous risquez de croire que le chef de la sous-traitance est votre chef direct. Disons, est votre chef, est votre seul chef. Mais quand vous comprenez maintenant que, ah non, on l'utilise lui, mais ce n'est vraiment pas lui. On l'utilise lui comme une sorte de barrière, mais en réalité, derrière lui, il y a quelqu'un de plus grand que lui. C'est en ces moments-là seulement que vous commencez à comprendre les choses. Pourquoi nos problèmes, quand on parle de problèmes de Rwandais et tout, pourquoi vous n'avez jamais entendu le Rwandais, ou disons les Rwandais qui vivent en France, sont allés à l'Assemblée française, aller parler de la France là-bas, et non, nous sommes menacés par-ci, par-là. Pourquoi ils les font seulement aux États-Unis d'Amérique? Pourquoi les font-ils seulement aux États-Unis d'Amérique? Aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis, il faut dire la vérité aux Congolais, parce qu'ils en ont besoin. Si vous allez aux États-Unis, vous posez la question, qui sont détenteurs de passeports congolais et de nationalités congolaises? On va vous montrer la plupart,
c'est des Rwandais qui ont notre nationalité. Des Rwandais, des Burundais, des Ougandais. Ils ont la nationalité congolaise, les passeports congolais. Ils ont pénétré le sol américain avec nos passeports à nous. Ils sont moins importants en termes de nombre qu'en France, qu'en Europe. Et vous pensez que c'est du hasard? Si vous allez en Australie, ils sont encore peu. Le nombre est petit et insuffisant, disons insignifiant, par rapport au nombre qu'il y a aux États-Unis. Pourquoi? C'est pour penser que c'est une... comment on va dire? C'est une coïncidence? Non, ce n'est pas une coïncidence. C'est une préparation. Les États-Unis veulent diriger le monde. Et pour diriger le monde, ils ont besoin des ressources que le monde dont le monde a besoin. La technologie, ça veut dire nos minéraux. Ils ont besoin des minéraux. Ils ont besoin de contrôler l'espace du Congo, parce que s'ils contrôlent l'espace du Congo, ils contrôlent toute l'Afrique. Et ces gens-là savent qu'ils ne peuvent pas venir nous attaquer directement, parce qu'ils auront des problèmes au niveau de la communauté internationale. Ils doivent mettre les pays, les monter entre eux. Et la seule façon de monter les pays entre eux, c'est d'utiliser le Rwanda contre le Congo. Parce que si nous regardons techniquement dans le fait, nous ne pouvons pas parler aujourd'hui aux yeux des gens que non, le Rwanda nous menace, le Rwanda nous menace. Non, le Rwanda ne peut pas nous menacer. Le Rwanda ne peut pas nous menacer. Si le Rwanda a la force qu'il a aujourd'hui, que le Rwanda a aujourd'hui, c'est parce qu'il y a derrière lui d'autres grandes puissances, de multinationales, qui ont pour siège Kigali, qui vivent là-bas, qui font des affaires là-bas, et qui utilisent le Rwanda comme une base arrière. Et les miettes qui tombent, le Rwandais en profite. Donc, si nous voulons régler la question de l'occupation, nous devons essayer d'abord de démasquer celui qui est derrière le Rwanda, discuter avec lui et savoir qu'est-ce qu'il veut exactement. Ainsi, cette histoire va s'arrêter tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez? Si ce sont les minéraux, nous sommes prêts à coopérer, à négocier avec vous, mais avec nous. Pas avec le Rwanda, pas avec le Burundi, pas avec l'Ouganda, qui ne vont pas vous donner ces choses parce qu'ils n'en ont pas. Pendant que vous discutez, il y a 2 générations ou 3 générations qui ont été formées pour la cause. Ce sont des diplômés, des licenciés qui vivent au Rwanda, aux États-Unis, qui sont partis avec vos diplômes congolais, vos passeports congolais, qui vivent là-bas. Ils ont profité de votre désordre. Ils vivent là-bas aux États-Unis. Et aujourd'hui, ils constituent des grands lobbying. Ne vous en faites pas. C'est maintenant qu'ils sont en train de mettre leur machine en marche. Parce qu'il y a maintenant un collectif d'intellectuels. Un vrai collectif d'intellectuels. Comment on appelle ça? Dans les États-Unis. Belé. Et peut-être qu'ils ne nous disent pas que dans 2 ans, 3 ans, ils vont imposer vraiment un vrai débat dans le Congrès américain. Mais si nous sommes en train de dormir, nous sommes en train de croire que le Rwanda le fait seul, le Rwanda le fait seul. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui pensent même que la mort de Kagame ferait la libération du Congo. Mais c'est totalement utopique. Ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de système. Et il y a des gens qui sont programmés pour perpétrer ces systèmes-là. Ils se donnent le relais. Donc quelqu'un peut tomber, mais l'autre va continuer. Donc si vous n'attaquez pas ce système-là, vous vous attaquez à des hommes, vous n'allez rien avoir comme résultat. Le tissu du Congo est détruit. Le tissu du Congo est détruit. Et les Congolais, comme ils aiment parler sans aucune preuve, les Congolais sont prêts à vous dire, hein, l'armée est remplie de généraux. Rwandais aussi, ok, ndeko, nandimi que l'armée, il y a Congo, ils ont rempli de généraux rwandais. Mais tant qu'il y a 5 généraux rwandais, oh, il y a l'armée à Congo. À comment non, je ne dis pas que Batutu va bien voter. Non, il y a des gens qui connaissent et qui ont les informations, c'est vrai. Mais il y a d'autres qui n'ont pas d'informations. Ayoki kaka bongo balobi aye parandi ko ganga pe otuni e bonde ko yebisanga ba rwandais baza combien d'armées na biso tangela 5 généraux rwandais oyo abandi atangi moko et puis bouf et sili ça je le dis entre nous biso na biso tomi tout dans ba question est-ce que toutes les informations to pesa votre véhicule akawana to yebaka ba tenant na ba aboutissant nango. Le pays est sous-occupé par qui? Le Congo n'est pas sous-occupé par le Rwanda. Non. Le Congo est sous-occupé par les puissances internationales. Les puissances internationales au Badali Banda. Au Badali Dirijaka Rwanda, le la sous-traitance. Le Rwanda ne fait que le travail qu'on lui demande de faire. Le Rwanda ne fait que le travail qu'on lui demande de faire. Le Rwanda n'a pas la force. Il n'a pas de force à retranguer Bisso. Économiquement, le Rwanda ne supportera pas le Congo. Arukate. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Arukate. On peut entrer dans le cas la partie à Goma, le Goko na Rwanda lelo, tipo kwa Rwanda tomber. Kaka ba civil ba koti, le Rwanda peut tomber kaka na batunu ba koti wana. Burundi, Ouganda, c'est la même chose.
Ces pays-là vivent de notre économie. Ils vivent de nos ressources. Sans que Batouba eba. C'est nous qui allons alimenter Badbiloko. Parce que nous allons vendre les choses et pas na bango. Bango va pas na biso. Mais tout toujours le comment vous comprendre. Comment vous voulez que Nzambe attends Satango. Donc Nzambe pesi bino bangombe, mais pesi bino matiti on laisse bangombe wanate. Est-ce que vous êtes sérieux? Et vous leur attribuez ça. Oh, t'es bango un peuple moko pasteur. On vous a dit que c'était des peuples pasteurs. Comment Dieu qui est juste peut vous donner des bœufs et il ne vous donne pas de terre? Il va nourrir bango. Mais le monde est fait de sorte que matiti zalaka place banyamana bazalaka. Ceux qui Banyama, place on a il n'y aura pas besoin de matiti zalaka parce que l'écosystème fonctionne comme ça. Dieu, quand il vous donne un peuple, c'est parce qu'il sait qu'aux environs, vous trouverez bilo qu'on a bino golia. Mais vous avez des bœufs, vous n'avez pas de terre. Et vos entre les bœufs nabino, n'a belé nabino. Et ça, la distance, c'est 1000 km. Tout ça, on dit à. Et quand on essaie d'analyser comme ça, vous allez vous faire comprendre que le peuple, c'est faux et archi faux. C'est un montage que les Américains et les Belges ont voulu faire croire aux Congolais depuis l'indépendance que Bango est un peuple pasteur, ce qui n'est pas vrai. Le peuple pasteur, c'est de l'autre côté, c'est la partie est du Congo où il y a un peuple pasteur. Parce que là, vous trouvez la verdure. Vous trouvez la verdure. Les Congolais à l'époque n'avaient même pas besoin d'aller faire des kilomètres pour faire manger Batoupou na Bango. Ils avaient besoin de monter parce que la terre était chez nous, nos bébés n'étaient pas dans biso. Mais Bango alors, Bavi Bangombe, Wapi, pour aller sur Bango, place nous. Ça, on ne calcule pas. Parce que c'est dépassé, en fait. On dit non, yangote. Non. Il faut que l'Ongola que le petit pays comme le Rwanda peut nous menacer, peut nous empêcher de vivre. Non. Sans compter, Batoyo, Badalaki, Valet, na bonnet. Valet, na bonnet. Hein? Batoyo, Badalaki. Parce que quand on veut vous occuper, on utilise vos hommes. On utilise vos hommes. Vos hommes, le plus faible parmi vous, accepteront de travailler pour l'occupant. Et nous avons évolué comme ça. L'occupant lui-même choisissait qui va diriger qui va faire quoi. L'occupant dont je parle, c'est plus gros que le Rwanda, plus gros que le Burundi. L'occupant de l'Afrique n'est pas africain. L'occupant de l'Afrique, c'est un Occident. Il faut qu'on se dise la vérité. Toute l'Afrique est sous occupation de l'Occident. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être sous occupation de l'Asie. On est tous en train de faire ça. On est tous en train de vivre une occupation, mais peut-être moderne. Mais personne ne veut en parler. Mais on se cache derrière les petites histoires. Ah, ça là qui bisobo. Ah, ça là qui bisobo. Non. Le problème ici, c'est que vous êtes occupé par quelque chose de beaucoup plus grand que vous et que vous ne connaissez pas. Et vous vous attaquez dans le bateau, vous présentez bien. C'est-à-dire vous tombez dans leur jeu. Et là, ils sont contents. Les États-Unis, l'Amérique, tout ça, ils sont contents quand ils voient comment vous faites. Ils savent, ils tombent dans le panneau. Ils tombent sur le panneau. Pour vous infiltrer, Badaki n'a besoin d'un bango. Ils disent, ce que vous allez faire, comme vous êtes avec nous, vous, militairement, vous allez les assiéger. Bon, on va chercher. Entre-temps, il y a une guerre de l'autre côté. L'Asie qui veut reconquérir l'Afrique. L'Asie passe par le Liban, l'Asie passe par la Chine, l'Asie passe par l'Inde, l'Asie passe par le Pakistan. Comme le Congo est un pays sans porte, sans fenêtre, n'importe qui peut entrer, faire sa loi et repartir. Et bien nous sommes en train de subir ce que nous subissons. Vous avez les Pakistanais qui viennent chez vous au Congo. Ils viennent sans savoir lire et écrire. Et ils arrivent ici, ils dominent les licenciés qui ont fait des universités. Chez vous-même. Là, vous ne le voyez pas. Quand les Libanais commencent à prendre votre nationalité, comment les Congolais, ils commencent même à être des députés et des suppléants. Ça, vous ne voyez pas. Ça, vous n'êtes pas en train de voir. Dans 10 ans, dans 15 ans plus tard, vous risquez d'avoir un gouverneur libanais, de père et de mère. Mais parce qu'il a été naturalisé ici, il peut être un gouverneur chez vous. Parce que vous avez d'abord des lois très faibles, vous avez des lois qui ne contraignent personne et vous ne connaissez même pas faire le recensement de votre propre pays. Les enfants qui naissent au Congo, vous leur donnez la nationalité sans aucun contrôle, alors que vous ne savez pas que nous, quand on va en Europe, on ne va pas dans le but de gouverner l'Europe. En tout cas, pas beaucoup. Quand les Africains vont en Europe, c'est pour trouver une question de survie. On y va pour vivre. On ne va pas pour devenir président, Kuna, Toko Kangambele, Nabango. Mais vous avez des gens qui viennent ici mettre au monde, pas dans l'idée de vivre, non, mais dans l'idée de conquérir la terre. C'est différent. C'est différent. Quel est ce Congolais qui est allé en France à Saliferme, Naïmoroboé, à Zumabele, Naïmoroboé, à Komissia Yaye, à Komissa Mamboé, à Lingui. Mais regardez les Libanais quand ils viennent chez vous. Leur première idée, d'abord le marché, deuxième idée, des terres. Et tout le monde a l'idée des terres et des terres et des terres. Comment vous allez donner à un Libanais 4 hectares, 15 hectares, 20 hectares.
Et là, les Libanais, quand ils arrivent, ils créent des routes. Dans le terrain na Yohana. Dans la cité na Yohana. Ils créent des routes. Ils créent une administration dans le côté na Yohana. Il a des maisons qu'il fait louer dans les Libanais Moussous. Et donc, les Libanais viendront vivre chez lui. Et ils constituent finalement une petite cité. Ils vont constituer au bout de 2 ans, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, une ville. Et puis finalement, une vie. Et quand ils construisent une ville, ils construisent une vie, ils ont besoin maintenant de pouvoir. Ils vont intégrer votre système politique. Ils vont intégrer votre système d'armée. Ils vont intégrer votre système économique. D'ailleurs, ils n'ont même pas besoin d'intégrer votre système économique. Ils en ont déjà entre leurs mains. Et celui qui a l'argent, il a le pouvoir. Donc, ils ont le système économique à gauche. Ils utilisent votre pouvoir à droite. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils veulent devenir acteurs politiques dans votre pays. Et ça ne vous fait absolument rien. Vous dites non, c'est normal. Tout ça, là, mais vous allez dans l'idée de survivre. Vous n'allez pas dans l'idée de dominer là-bas. Eux viennent ici dans l'idée de vous dominer. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Aujourd'hui, vous avez l'école turque au Congo. Vous avez l'école chinoise en création. Vous avez les restaurants chinois. Vous avez les dispensaires chinois. Vous avez l'hôpital chinois. Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre? Vous avez des États dans votre État. Et ces gens-là ont une seule idée. Ils veulent conquérir cette terre. Ils disent vous êtes beaucoup trop grand pour rien. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas dans 25 ans comme ça. Bakati Équateur et comme il y a des Libanais. Parce que nous sommes en train d'aller vers là. Nous ne voyons que le Rwanda. Un tout petit pays comme ça. Et dominé Bissau. Mais nous ne sommes pas en train de voir. Aujourd'hui, répondez à la question. Votre économie est entre les mains de qui? Votre économie, vous ne maîtrisez pas. Votre armée, vous ne la maîtrisez pas. Votre justice, vous ne la maîtrisez pas. Bon, vous maîtrisez quoi? Rien du tout. Votre politique étrangère, vous ne la maîtrisez pas. Bref, le Congo ne maîtrise absolument rien de ce qu'il a. Et ça, il faut enseigner aux enfants. Il faut maintenant enseigner à la nouvelle génération. Et dire à la nouvelle génération, chers frères, n'ayez pas peur du Rwanda. Le Rwanda ne peut pas vous faire du mal. Le Rwanda n'a pas les moyens de vous dominer ou de vous occuper. Le Rwanda est soutenu par une puissance étrangère. C'est les États-Unis et la Belgique. Les deux pays utilisent ça. Ils utilisent ça. Et aussi les multinationales sont derrière ce phénomène-là. Les multinationales sont derrière les guerres, derrière les groupes armés et tout le reste. On vous donne une MONUSCO qui, au lieu de travailler, ne fait absolument rien. Toutes ces choses-là, il faut dire ça à nos enfants. Il faut que les paradigmes changent. Il faut que les contextes changent. L'occupation dont on parle, c'est d'abord une occupation occidentale. Quand on réussira à cet aspect-là, de comprendre d'abord que l'occupation vient de l'Occident, et quand on aura, et même de l'Orient aussi, aujourd'hui l'occupation, elle est asiatique, elle est occidentale. Quand on aura compris ces deux éléments, maintenant on va étudier l'occupation occidentale. L'occupation occidentale, elle est assise par quoi? L'Occident a des sous-traitances ici. L'Occident utilise des pays pour finalement vous mettre mal à l'aise. Entre autres le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et les pays de l'Est. Parce que c'est là où il y a les minéraux. Mais quand on aura à comprendre, à traiter avec l'occupant lui-même, et lui dire, ce que tu gagnes là-bas avec le sang des gens, tu peux les gagner mieux chez nous, ici. Il faut ici bouger l'éthique. Et là où il faut toucher maintenant, il faut toucher les peuples de ces pays-là. Ça veut dire qu'il faut interpeller le peuple américain. Il faut aller dans les grands débats. Le Congolais devrait en principe aller dans le parti républicain aux États-Unis, aller dans le parti démocrate aux États-Unis pour imposer ce débat-là déjà au sein des partis. Parce que la politique américaine, elle est assise dans leurs partis politiques, dans ces deux partis politiques-là. Pour mettre fin à la guerre de l'Irak, il fallait que les républicains se réveillent, les démocrates se réveillent avec Obama pour dire non à cette guerre idiote. Souvenez-vous que pour mettre fin à la guerre du Vietnam, il fallait aussi que les partis politiques et l'opinion américaine, c'est-à-dire l'opinion américaine, devait dire non à la guerre du Vietnam. Et ça s'est arrêté. Cuba, la même chose. L'opinion américaine a dit non. Donc, quand on sait que l'Amérique recule souvent devant son opinion, donc utilisons l'opinion américaine. Disons aux Américains que ce qui se passe au Congo, derrière le téléphone que vous avez, il y a des morts et des morts. Et ces morts-là sont parce que vous êtes gloutons. Pas vous, peuple américain, mais vos dirigeants américains et les filiales, ce que vous appelez les multinationales, et ceux qui sont aujourd'hui des grands lobbyistes, veulent créer des désordres au Rwanda. Par la partie est du pays, et ils sous-traitent certains pays africains. Donc, allons dans la conscience comme ça. Si nous portons le débat au niveau de l'opinion américaine, au niveau des partis politiques américains, on pourra susciter un bon débat, et vous allez voir, les choses vont changer un peu.
Si nous quittons ce domaine-là, nous allons dans les universités faire le même débat, le même lobbying, travailler là-dessus. On y va en Belgique, on essaie de parler au niveau de l'Union européenne. Pas que eux-mêmes en parlent, non. Nous, maintenant, nous portons la voix au niveau de l'Amérique, de l'Union africaine. Nous insistons pour trouver la diaspora rwandaise. La diaspora rwandaise, burundaise et ougandaise, on trouve cette diaspora-là. Nous essayons de parler avec eux pour leur faire comprendre que ce qui est en train de se passer au Congo n'est pas supportable. Et vous fignolez très bien un plan, vous agencez très bien les choses, et vous allez vous rendre compte que l'occupation ne tiendra plus 2, 3 ou peut-être 10 ans. Ça ne marchera plus. Et à un moment donné, ils vont s'arrêter. Parce que vous aurez démasqué leur plan. Et on pourra s'en sortir. Mais aussi longtemps que nous allons que nous focaliser sur le Rwanda, nous focaliser que sur le Tutsi, nous focaliser que dans un coin, oublions les autres, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Le Rwanda, il faut considérer aujourd'hui le Rwanda comme une sous-traitance et jamais comme une force qui peut nous faire du mal. Le Rwanda ne peut pas. À force égale, comme ça, dans situation égale, le Rwanda, le Congo, sur tout le plan, le Rwanda perdra sans aucun problème. On aura droit de discuter Koutoumingité. On vient vous embrouiller avec des questions de nationalité. Parce qu'ils savent que les Congolais sont émotifs. Quand on va leur parler de nationalité, ils vont raconter beaucoup de choses. Ils viennent vous distraire parce qu'ils veulent prendre vos terres. Mais maintenant, si vous comprenez la logique convenablement, posons-nous des questions. Parce que moi, justement, j'attends les vrais débats. Comment s'est organisé IDJU à Bukavu? Expliquez-nous comment IDJU a été fait de cette façon-là. IDJU était peuplé par qui entre 75 et 88? IDJU était peuplé na banane. Avant 1960, IDJU était quoi? Cette partie de l'Est qui venait là-bas, qui vivait là-bas, comment s'organisait la vie? Posons-nous des questions. Posons-nous des questions. À l'époque de Mobutu, des 90, disons, des 65, Ti Nasuka, moi j'ai étudié avec les Rwandais. Mais ils n'avaient aucune ambition, ces gens-là. Aucune ambition de prendre nos terres. Aucune, à ce moment-là. Mais ça commence à venir petit à petit. Quand finalement on leur dit que, écoutez, là ils dorment, ils font rien, ils ne pourront rien. Allez-y, tentez. Et c'est comme ça en fait. Et quand ils ne retrouvent pas une résistance, ils vous trouvent que vous êtes facile. Et ils vous prennent. Développons une intelligence de protéger nos terres. Et la seule façon de protéger nos terres, c'est d'expliquer à nos enfants, dans le cours de l'histoire, de leur dire ce qui s'est passé. Il faut dire à nos enfants ce qui s'est réellement passé. L'implication de chacun d'entre nous dans la cause. N'écoutez pas les histoires que les gens vous racontent. Licolo. Non, posez-vous des bonnes questions. La partie Est, comment elle a été organisée? Le peuplement de là-bas, comment ça s'est passé? Avant l'indépendance et après l'indépendance. Essayons de parler convenablement. Moi, j'apprends tous les jours sur la question de l'Est du Congo. Tous les jours. Et je suis arrivé à la conclusion que l'occupation dont on parle, c'est une occupation beaucoup plus grande que ce qu'on est en train de raconter. Nous sommes ce que nous sommes parce que d'abord, nous avons voulu être là où nous sommes. Nous avons voulu. Nos frères, nos aînés, nos mères, nos filles et nos fils ont vendu le Congo à l'étranger. Ils ont vendu ce pays aux étrangers. Nous avons accepté de donner notre gestion de tous les jours à des étrangers. Depuis l'époque de Mobutu, les erreurs ne se sont fait que commettre les lots. Aujourd'hui, vous avez dans l'administration publique certaines personnes qui ne sont pas congolais. Vous trouvez dans l'armée certaines personnes, baza ba congolais, vous trouvez dans la police, baza ba congolais, vous trouvez bato baza na ba fonction, il faut pas que ba étranger baza wana. C'est bizarre. De la même façon, notre économie. Aujourd'hui, on sont cure-dents et pas chinois. Cure-dents et pas chinois. On sont beignets et pas chinois. Galettes et pas pakistanais. Cinglé pièce moko. On sont pas maliens. Musuniangulu na balabala musuniangulu. On sont pas ya éthiopien. Chaussettes, on sont pas guinéens. Est-ce qu'on est sérieux? Sommes-nous sérieux? Et puis nous voulons promettre la PME, donc nous promettre la classe moyenne. Comment on va permettre la classe moyenne, ceux qui, petits commerces, ils ont exercé dans Bangkok? Ça veut dire quoi? Donc c'est là la grande question. Ne nous voilons pas la face, les Congolais sont impliqués dans cette histoire. Il y a des gens qui ont construit des maisons, il y a des gens qui ont eu de l'argent, il y a des gens qui sont aujourd'hui à l'abri de besoin parce qu'ils ont vendu la cause du Congo. Il faut le dire. Batouana Baza est belé.
Batikoko Sabino, Pakola Rwanda, Mafuta Monoko, Rwanda, parce qu'ils veulent vous masquer. Ils veulent vous masquer. C'est comme Taïbi au 4 biloko. Ah, présenté au Keloko. Naïbi Nangayo, Kakao, Neka Naïbi. Donc Naïbi, belé. Aboumi Angono Sanasim. Nous disons qu'il n'y a pas que le Rwanda, il y a beaucoup aussi. Sortons les débats. Tout le monde à table, discutons dans la vérité, regardons-nous dans les yeux et disons-nous la vérité, ne nous voilons pas la face. Tout le monde doit parler. Il faut une table ronde s'il faut, pour discuter effectivement de l'implication de chacun d'entre nous dans Makambo. Et Belé va donner un débat parce qu'il ça là-bas passe. J'ai discuté avec un ami que j'aime beaucoup. Il me dit, on va passer, tu as présent la future. Mais ça, c'est quelle manière de faire les choses? Le passé est important. Le passé est important. Nous sommes ce que nous sommes parce que les décisions qui ont été prises dans le passé nous ont conduit là où nous sommes. Nous sommes une suite du passé. Nous ne sommes pas spontanément nés comme ça. Non. Nous sommes une suite. Nous sommes ce que nous sommes parce que les aînés avant nous ont eu à prendre des décisions fâcheuses et amabées. Et aujourd'hui, ils doivent nous dire. De la même façon, aujourd'hui, on continue à faire les mêmes erreurs. Alors parce que le passé n'a pas été dit. Disons la vérité à nos enfants. Et moi, comptez sur mon émission pour ne dire que la vérité aux gens. Je ne suis pas en train d'accuser Bateau. Je n'accuserai personne. Regardons-nous dans les yeux et tout à la place Maramabé et Outi. Merci d'avoir été nombreux. Je le dis, abonnez-vous très massivement, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron n'a pas ça. Et si Malisouté. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi baké musika. Donc là, yo ba mission to pesa aux sango comme il faut. Place no always à souster. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on a bacha mani na kali. Na lomo na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange na. Comment coquette? Ah ouais, ni yo mikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, doza ko avancer na nkolo.